Kylian Mbappé, donc le vainqueur, et son dauphin Benzema, Ballon d'Or France Football. Et vous, quel est votre footballeur français de l'année? J'ai posé cette question à nos chroniqueurs du soir. Benzema ou Mbappé? Voilà, compte Twitter, l'équipe du soir. Président, vous avez écouté, j'ai senti un moment, un truc qui... Non, parce que c'est pour ça que je l'ai repris de voler, tout de suite. Ah ouais? Ah bon, tu m'as repris de voler? C'était sur Ludo, justement. Non, mais culture de l'instant. Cette histoire de 3 buts en finale, alors certes, il y a 3 buts, mais il y a 2 pénaltys, quoi. C'est ce que dit Eric. Alors, les pénaltys, il faut les tirer, il faut les marquer à cet instant du match. Moi, je suis bien d'accord. Mais c'est pas pareil que 3 buts dans le jeu. Là, ça te marque. Il y a 2 pénaltys. Suppose que c'est l'arrière droit en France, tu vois, d'équipe de France, qui est le spécialiste des pénaltys. Tu as la même idée de la finale de Mbappé? Ce qui enlève en rien. Il en tire 3. Face au meilleur gardien, peut-être de l'exercice, il en tire 3. Ah, parce que tu comptes aussi le. Donc il a marqué 4 buts en fait, d'accord, il n'a pas marqué 3. Oui, tu demandes audience, j'ai l'impression. D'accord, mais ça compte. Ça compte pas. Ça compte pas. Il compte pas celui-là, le penalty de la fin, il compte pas. C'est un tir au but. Mais on peut débattre. Il faut les mettre, les tirs au but. Oui, il faut les mettre, évidemment, il faut les mettre. Excusez-moi, Hugo Guillemette demande si on peut débattre avec le président pendant votre... C'est-à-dire que Benzema, il a une... Non, je ne veux pas débattre là-dessus. Il a eu une telle influence, si tu veux, sur le titre du Real Madrid, une telle influence sur ses partenaires. Mbappé n'a pas la même influence. Tu comprends? Alors, il a pas tout à fait le même poste, même si Benzema est quand même en pointe, quoi. Je veux dire, c'est pas le mec. C'est pas les mêmes caractéristiques. C'est pas la même caractéristique. Non, je t'ai coupé, moi. En 15 secondes, est-ce qu'on peut remettre en perspective être leader dans une équipe où tu t'entraînes tous les jours, où tu as tes coéquipiers, tu as des repères, tu as plein de choses, et être le leader d'une équipe internationale où c'est très difficile avec tous les égos, tous les trucs et tout ce que tu connais, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de fond de jeu, on dit que l'équipe de France n'a pas de fond de jeu, que de trucs, c'est encore plus remarquable, non? Non, je trouve que jouer contre des huitièmes, quarts, demi-finale, finale, l'adversaire est plus fort que les adversaires comme la Pologne, bon l'Angleterre peut-être pas, que le Maroc, peu cher qu'il était à bout de trucs, tu vois, et pendant 80 minutes, il y a rien au niveau de l'équipe de France. Mais les deux ont réalisé une très grande saison, mais pour ce que je t'explique, moi je suis plutôt Benzema, quoi. Bon, Benzema, le clan Benzema, en tout cas. Après, mais le problème dans ces choses-là, c'est. Non, mais c'est juste. Ça ne veut pas dire rabaisser l'autre, si tu veux. L'autre, il a fait une saison exceptionnelle. Ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, c'est formidable. Mais bon, voilà. Juste, est-ce qu'on peut, en régie, nous afficher, peut-être, si on l'a préparé, l'écart de points dans ce vote? Parce que ça a été. Une victoire, c'est pas une victoire, c'est un raz-de-marée. Ouais, en plus, 832 points. Il y a un gros écart. Mbappé. Deuxième, 484 points. Voilà, donc l'écart est conséquent. Et vous avez parlé de la culture de l'instant. Moi, je vais parler peut-être la culture de la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est au-dessus. Pour entrer dans l'histoire, pour marquer une année, ce qui restera. Les choses. Vous voyez, après, on parle même plus de la performance sportive, on parle finalement du tournoi. Frédéric Verdier, ça vous inspire, pardonnez-moi. Oui, parce que c'est vrai, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de quoi on se souvient de 2022? C'est juste une projection, mais je ne pense pas qu'on se souviendra autant du titre du Real Madrid et du parcours du Real avec tout ce que Benzema a fait de fabuleux par rapport à la Coupe du Monde 2022. Parce que le juge de paix, le grand moment, c'est la Coupe du Monde en 2022 et Benzema, il n'a pas joué. Tu te souviendras. Mais Fred, tu penses qu'on va avoir du Ballon d'Or peut-être? Oui. Non, mais est-ce que vous pensez tous qu'on va avoir dans 20 ans le même souvenir? Je ne parle pas que de la finale, mais de toute la phase d'élimination directe de la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, que le souvenir qu'on a par exemple de la phase d'élimination directe de Zidane en 2006. Quart de finale, ce but fabuleux contre l'Espagne. Huitième, quart de finale, le match qu'on sait tous face au Brésil. Demi-finale, encore un but contre le Portugal. La Panenka en finale et puis ce geste malheureux. Là, on s'en rappelle parce qu'à tous les tours, il marque les esprits. Et oui. Mbappé, il a mis un doublé. Alors, peut-être qu'il nous a sorti de la mouise contre la Pologne et que ça aurait été plus compliqué sans lui. Certainement. Il met un doublé contre la Pologne. Ensuite, il n'a pas existé face aux Anglais. En demi. Ni face au Maroc, à qui on a laissé le ballon. Ni 80 minutes pendant la Coupe du Monde. Sur lui. Et en finale, pendant 80 minutes, comme le dit Didier, c'est aussi le cas. Donc voilà. Juste rappelons simplement que tous les journalistes du groupe L'équipe votent. Le petit barème, on peut l'afficher. Il y a 6 nominés. Le premier gagne 6 points. Puis ensuite, c'est un petit peu comme les questions du quiz. 5, 4, 3, 2,
Vous l'avez mis où, vous c'est un secret, hein. Vous pouvez le... Non, je vais dire mon classement. Ouais, votre classement. Moi, j'ai mis quoi? Numéro 1, j'avais mis Benzema. Ouais. Numéro 2, Quentin Fillon-Maillet. Ouais. Numéro Les 3, trois, finalement. Numéro 3, Kylian Mbappé. Ouais, d'accord, ok. Numéro 4, Antoine Dupont. Et 5e, je ne me rappelle plus. D'accord. Léon Marchand, peut-être, non? Le nageur, non? Non, Non, parce je pense pas, que pas du juste tout. une chose. Peut-être mis Ludo. Mais c'est pas 5e. pour dénigrer Mbappé et puis l'opposition, c'est fatigant à force. Bon, mais bon, on joue le jeu, classement. on répond. On va en gagner. Il n'y a pas de Ah, souci. Mais 4 ans avant, c'est Grisou qui tire les pénaux. Donc si tu tires pas les pénaltys, je reviens à ce qu'a dit Didier. Il en a raté des importants. Non, mais tu dis quoi? Si c'est pas lui qui tire les pénaux et c'est Grisou, il a pris le leadership il y a un an et demi. Eric. Et si, juste je termine, et je me trompe peut-être, si Benzema est là, c'est lui qui les tire. Tu le connais le haut niveau. Eric, tu l'as eu. Eric, Eric, tu connais le haut niveau et en rugby comme en foot. La dernière pénalité de la dernière seconde, le truc, t'as le pied qui tremble. Ce garçon-là, il a pris 3 pénaltys face au meilleur gardien de la compétition. Il lui a mis 3 fois du même côté. Ce qui est rarissime. Non, mais ça, on l'enlève pas. T'imagines le monstre psychologique mais pour c'est faire sûr, ça, c'est sur un soir. Harry Kane, qu'on décrit comme le plus grand attaquant, peut-être anglais et machin. Lui, il l'a pas fait ça. Lui, il l'a mis 10 mètres. Lui, il l'a mis 10 mètres au-dessus. Ludo, c'est un soir d'anthologie. Benzema, il en a eu 6 ou 7. Il a eu le final de coupe. Mais non, mais qu'est-ce que t'as au-dessus? Qu'est-ce que t'as au-dessus d'une finale de Coupe du Monde? Il va chercher la Qu'est-ce que t'as au-dessus d'une finale de Coupe du Monde? La Ligue des Champions, c'est au-dessus de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas parlé parce que là, vous avez voté Benzema. Non, attendez, vous n'avez pas parlé sur l'importance finalement de la Coupe du Monde. Un truc finalement qui balaye un peu. Non, mais c'est la Coupe du Monde, les gars. C'est Quelque chose qui est quantifiable. C'est la Coupe du Monde. Mais c'est pour ça qu'il a gagné, que c'est incontestable. Nous, on a donné notre avis perso. Après, le vote, c'est le vote. Je vous pose la question, si on se projette, en plus, maintenant, je m'en fous. Pour moi, Messi, c'est fini. Donc, Ballon d'Or, rien à faire. Mais ça veut dire que le Ballon d'Or, c'est Messi qui l'aura. Ça peut pas être Mbappé. Alors que beaucoup de journalistes français espèrent qu'il soit le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il pourrait. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous ne voterez pas pour Mbappé pour le Ballon d'Or. Non, faut rappeler. Non, mais là, c'est français. Le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, elle sera loin dans les mémoires. Bah non, parce que... Pour moi, Messi, elle sera très loin dans les mémoires. Si en Ligue des Champions, alors si tu parles de Mbappé, le PSG la gagne et que Mbappé... Il a raison, on a voté 3 jours après la finale. La même saison que Benzema en Ligue des Champions cette année, Mbappé a vraiment toutes ses chances de le gagner. Tu peux pas dire, c'est dans un an le Ballon d'Or. Je sais pas, je pose la question, vous parlez de la Coupe du Monde qui vous posez pas la question. En vous avez dit Messi Ballon d'Or. Messi ayant le meilleur, le meilleur joueur de toute la Coupe du Monde, avec ce qu'il a fait, 7 buts contre 8 et meilleur buteur. Mais la prochaine, le prochain Ballon d'Or, c'est dans 8 mois. Oui, mais il sera avec, il sera dans la haute du Père Noël de Mbappé. Mbappé peut le doubler que s'il est meilleur buteur. Mais s'ils sont champions tous les deux de la Ligue des Champions. Le fait est que tu vas me parler d'Mbappé qui va être le meilleur buteur de la compétition. Non, ça suffira pas. C'est pas être meilleur buteur de la compétition. Regarde, Benzema et... Eric, écoutez Didier. Regarde, Benzema... il y avait Courtois aussi, ou d'autres joueurs, Modric qui a fait aussi une très grande Coupe du Monde, ou des choses comme ça, mais il a été tellement au-dessus, avec Courtois, les deux dans leur secteur. Exactement. Courtois, il peut pas faire plus. Si Mbappé fait une Ligue des Champions de la même veine et la gagne, il a des chances d'avoir le Ballon d'Or, parce que dans l'esprit des gens, mais Messi, la Coupe du Monde, des choses... Non, mais ça dépend le niveau de Messi. Ouais. C'est ça. Il l'aura. Non, mais Messi il l'aura. Coupe du Monde, les votes. Non, mais c'est dans longtemps. Non, mais Coupe du Monde, meilleur joueur. Je veux dire, c'est dans longtemps. Non, mais c'est pour parler que la Coupe du Monde. Je reprends les propos, balaye tout. Eric. Donc la Coupe du Monde, elle sera plus forte. La Coupe du Monde balaye. C'est leurs arguments. La Coupe du Monde balaye. Je vais répondre à ta question. Pour moi, Messi sera Ballon d'Or. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. On verra. La Coupe du Monde, c'est plié. Il n'y a rien au-dessus. C'est tout ce qui s'est passé en 2022, ça s'est fini par la Coupe du Monde. Voilà. Très bien, on peut tirer un bilan. En revanche, en 2023, on ne sait rien. Oui, mais ça s'arrête en fin juin. Et tu prends de septembre à fin 2022. Justement, tu veux qu'il arrive. Justement, un argument pour évoquer, peut-être abonder dans le sens de la sensibilité de Didier. Il y a eu un écart terrible entre Mbappé et Benzema. Je vais vous raconter un truc. À l'origine du vote pour le trophée des champions, le vote devait être clos le 4 décembre. Et puis finalement, il y a eu un petit changement. C'est ce qui est marqué dans le journal. Voilà, oui, il y a eu un petit changement. La date de clôture a été faite le mardi 20 décembre, soit 2 jours après cette finale, qui nous a quand même passionnés. Enfin, voilà, qui nous a... Et donc finalement, on a Messi vainqueur monde, vainqueur de la Coupe du Monde, et on a Kylian qui est vainqueur France. Enfin, voilà, il y a quelque chose, on va dire, qui est de l'ordre... Pas de la culture de l'instant, ou de la culture de l'émotion. C'est très forte. Parce que tu sais, après, la Coupe du Monde, regarde, celle d'avant, c'est Modric
qu'il a, alors qu'il gagne pas la Coupe du Monde et que tu as machin, il gagne la Ligue des Champions, mais Varane gagne les deux, etc. et tout. Tu en as une où Iniesta, tu pouvais supposer que il ne l'a pas, c'est Messi, alors qu'il gagne pas la Coupe du Monde et tout. C'est pas du garanti parce que tu gagnes la Coupe du Monde, quoi. Mais quand on doit élire... La Coupe du Monde écrase pas tout maintenant parce que la Ligue des Champions a vampirisé le tout quand même, quoi. Si, mais si tu votes en début juin, Benzema, il a 500 points d'avance. Ben évidemment. Oui. Mais c'est pour ça, en fait, quand on vote, je remets encore une fois pas en cause le truc, mais non. On doit sortir. Vous témoignez désormais en ancien salarié de l'équipe, vous pouvez parler trop. Oui, ça y est, j'ai reçu. En fait, on doit, je pense, sortir de la sphère émotionnelle, en fait. On vote. 2 jours après pour élire quelqu'un. 2 jours après la finale de la Ligue des Champions, c'est pas si vrai. Juste une petite question, une interrogation, puisque dans l'actualité de Benzema, cette semaine, on a beaucoup reparlé de son éviction, enfin en tout cas de son départ plutôt. L'éviction, son départ de l'équipe de France suite à sa blessure. Alors il y a 2 versions qui s'affrontent. Celle de Benzema, le staff et Didier Deschamps, donc l'exfiltré du Qatar un peu en colissimo, là, en discrétion. Celle du staff bleu, Benzema a caché la vérité sur la nature exacte de sa blessure. Bref, tout ça, finalement, ça arrange pas tellement le bidon du joueur, Benzema. Il s'est blessé à l'autre cuisse. Arrêtons, putain. Quand il s'en va, c'est l'autre cuisse qui est alors par compensation, mais c'est pas la blessure qu'il avait. Moi, je te dis, n'importe qui, Messi, Neymar, ils partent pas, Pelé part pas, Messi, Zidane, il était sur un cylindre, ils l'ont gardé, il l'aurait mis sur le brancard jusqu'en finale, mais arrêtez votre cinéma. Platini, il est parti, il avait des piqûres, il avait une pubalgie, il y a pas un mec qui voulait qu'il parte, et heureusement qu'il est resté. On est d'accord. Et t'as pas pris au sérieux le ballon d'or. Putain, mais vous rigolez. Enfin, moi, je m'en fous, c'est pour lui, moi. Mais non, mais c'est dommage pour lui, c'est tout, parce que c'était le joueur enchanté, magnifique, tout a roulé pour lui et tout s'est écroulé. Qui est pas d'accord avec ça? Bah, je sais pas, moi. Présenté comme ça, c'est vrai. Qui est pas d'accord avec ça? Moi, l'idée aussi, c'est quand Karim Benzema donne une interview à Johan Micon, on est bien placé pour savoir. Alors, ça va, le truc? Puis finalement, il s'entraîne pas quand même, tu vois. Moi, j'ai l'impression que Karim Benzema. Et c'est humain, c'était sa dernière Coupe du Monde, il a tout fait pour y aller, il n'était pas à 100% le pauvre. Il connaît bien son corps et il voulait pas forcer. Et manifestement, on l'a un petit peu forcé pour savoir, soit pour jouer le premier match, mais Varane n'a pas joué le premier match. Le truc, c'est que les joueurs d'exception font la différence. Oui. Jurisprudence Di Maria. Oui, il joue en finale. Di Maria, il joue pas de la compète. Et il te fait une finale de malade. C'est serré, c'est Benzema qui gagne. Vous voulez dire un petit truc sur Benzema, puis après on va passer, je vais donner la parole à... Je veux savoir, non, t'as des biscuits. Non, j'ai pas envie. Alors écoutez, silence Eric, écoutez. J'ai pas envie, j'ai peut-être une... Moi j'ai envie, t'entends. Une hypothèse sur ce que veut faire Deschamps. Et pourquoi, dans son grand pragmatisme légendaire, ça l'a peut-être aussi arrangé de pouvoir faire partir ou laisser partir, selon le parti pris, Benzema, c'est parce que le fait que Benzema soit absent, ça légitimait aussi la manière dont il voulait faire jouer l'équipe de France. Et ça, c'est hyper important, parce que depuis que Benzema est revenu, Deschamps a été obligé de revenir un petit peu sur ses principes, de laisser le ballon à l'adversaire, de jouer en transition, etc. Parce que c'est impossible de jouer comme ça avec Benzema. Il décroche, il demande au bloc de monter. Et donc, on aurait vu une toute autre Coupe du Monde, et peut-être qu'on serait allé moins loin, peut-être qu'on l'aurait gagné. Mais en tout cas, Deschamps n'aurait pas fait exactement ce qu'il a envie de faire dans les grandes compétitions. Incompatibilité entre la philosophie de Deschamps et Benzema. Je rappelle quand même, jusqu'à la demi-finale, le Maroc avait 25% de possession. En demi-finale, on leur a laissé le ballon. 66% pour le Maroc, et au moins Benzema, il s'est tiré les pénaux. Donc, tu vois, ça aurait pu servir. Les amis... Moi, je te dis que c'est bien, moi mitigé. Mitigé parce que toi, il y a un débat, il y a le meilleur joueur français de 2022. Tu vois, des fois, dans des réponses et tout, je vois que Mbappé est venu en première position. Là, j'aimerais remettre les points sur les i, les barres sur les t. Beaucoup, ils parlent avec l'émotion. Donc là, on va mettre un peu de raison. Tu vois, un peu de raison, c'est bien. Tu vois, l'émotion, c'est bien, mais la raison, des fois, c'est mieux. On parle avec un peu de raison. Et c'est vrai que Mbappé, triplé en Coupe du Monde, mais 2022, c'est toute l'année. C'est pas qu'un mois dans l'année, c'est toute l'année. J'ai l'impression qui ont oublié. C'est vrai, Mbappé, meilleur buteur, 56 buts, oui, finaliste de la Coupe du Monde, voilà. Et ensuite, champion de Ligue 1. C'est tout. Alors qu'il y en a un, mais j'ai l'impression que tout le monde a déjà oublié. Il y en a un, faut pas trop oublier, en 2022, il a quand même gagné le Ballon d'Or.
Il a quand même gagné le putain de ballon d'or. Non, faut dire. La dernière fois qu'un Français avait gagné le ballon d'or, il y en a, ils étaient même pas nés. Il y en a, ils étaient même pas là. J'étais trop jeune. Moi-même, j'étais trop jeune. Triplé contre le PSG de Mbappé. Triplé contre Chelsea. Panenka contre Manchester City. La gagne contre le Liverpool. Non, franchement, faut dire la vérité. 2022, ça a été son année. Ça a été l'année de Benzema, tu vois. Dans le calendrier chinois, on peut, des fois, ils mettent 2020, l'année du tigre. 2021, l'année du dragon. Et bah, même dans le calendrier chinois, tu vois 2022, l'année de Benzema. Tu vois ça. Même dans le calendrier chinois, ça a été 2022, ça a été son année. Ça a été son année, t'as tout ce qui manque. Parce que Mbappé, oui, il a brillé à la Coupe du Monde. Mais on n'en sait pas, peut-être que Benzema aurait pu briller à la Coupe du Monde. On n'en sait rien, le mec a été écarté. Encore, c'est la Coupe du Monde, il avait fait une Coupe du Monde éclatée. On aurait pu dire, bon, oui, Mbappé était meilleur que lui à la Coupe du Monde, mais on n'en sait rien. Il a pas pu jouer. Même ses blessures en début de saison, frère, pendant toute l'année, tu portes le Real Madrid. La fois où il était blessé, il était pas là, bah l'équipe s'est pris 4-0 par le Barça. Un Barça qui joue en Ligue Europa quand même. C'est pas le Barça Prime, c'est le Barça qui joue en Ligue Europa. Donc, tu vois, dans l'année 2022, non, oui, Mbappé a fait une bonne année 2022, mais on parle pas qui a été le meilleur buteur de l'année 2022, on parle de qui a été le meilleur joueur. Donc, faut prendre les titres en compte, l'impact en compte. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont supporters d'Mbappé, moi-même, j'aime bien Mbappé, c'est vrai, mais faut reconnaître, tu vois, des fois, faut être objectif. Cette année 2022, elle a été à Benzema, c'est comme ça, faut reconnaître. L'année 2023 sera peut-être à Mbappé. Mais là, faut reconnaître que cette année a été à Benzema. Il est carrément meilleur joueur du monde. Il a un putain de ballon d'or. Il y en a qui trouvent encore à redire qu'il n'est pas le meilleur. Il a été sacré le meilleur devant les meilleurs. Le trophée du meilleur par le meilleur joueur français, Zidane. Et il y en a qui trouvent encore à redire, oui, mais est-ce qu'il est deuxième, il n'est pas deuxième. Vous êtes, non. Même sa blessure, tu vois, c'est une blessure de fatigue. Bah oui. Toute l'année, il a dû porter le Real Madrid. Sans lui, le Real Madrid terminait 10ème. Sans lui, le Real Madrid, c'était la Real Sociedad. Sans lui, sans Courtois et sans Modric. Donc respectez un peu, le meilleur joueur français de l'année 2022, c'est lui. Mais encore un peu, il y en a qui vont dire Griezmann. J'en suis sûr, encore un peu. Tu vois, non, c'est lui. C'est un mois de compétition ne peut pas effacer un an de compétition. Un an. C'est impossible. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est Mbappé le meilleur joueur français de l'année, si c'est Benzema, si c'est Griezmann. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.